Salut les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une vidéo évidemment consacrée au huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On va revenir un petit peu sur cette rencontre de la veille d'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver un débrief de cette rencontre. Peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de voir cette rencontre. Eh bien n'hésitez pas à regarder le débrief où on parle évidemment globalement de la rencontre. On parle aussi un petit peu de la prestation du 11 madrilène. En tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu cette rencontre, c'était peut-être mieux pour vous parce que franchement le visage du Real hier était abominable. Je crois que c'est le pire match de la saison des Merengues, ça il n'y a pas de doute, il y a pas de doute là-dessus. Et c'est certainement l'un des pires matchs du Real Madrid en Coupe d'Europe depuis de nombreuses années. Donc on va regarder un petit peu les amis quelques statistiques, quelques déclarations, les unes des quotidiens madrilènes. On aura aussi deux petites images de phases arrêtées de cette rencontre pour voir un petit peu comment le Real a tenté de s'organiser. On essaiera aussi un petit peu de se projeter sur le match retour dans 3 semaines, où il y aura déjà deux gros absents du côté madrilène. Et puis donc avant ce match retour, il y aura quand même 3 matchs de Liga pour le Real, des matchs importants parce que quand on voit le visage proposé par les merengues depuis quelques semaines, eh bien il faut s'inquiéter évidemment, pour la course à la Liga, parce que le FC Séville n'est pas très très loin et parce que le Real apparaît de moins en moins souverain dans ses rencontres. Le Real apparaît de plus en plus en difficulté aussi sur le secteur offensif. Alors c'est peut-être lié aussi à la blessure de Benzema qui revient, mais en tout cas c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, par rapport à la seconde partie de saison des Madrilènes. Les amis, cette défaite hier du côté du Parc des Princes, elle est consécutive tout simplement à un non-match du Real hier, dominé dans tous les secteurs, dominé dans tous les domaines de jeu. Le Real a été franchement horrible à regarder hier. Il n'y a aucune occasion franche pour les Madrilènes. Regardez ces statistiques. 21 tirs pour le Paris Saint-Germain, seulement 3 pour le Real Madrid. Aucun tir cadré pour les merengues. La possession, c'est quasiment 60% pour le Paris Saint-Germain. C'est le plus faible nombre de tirs pour un match du Real dans la Ligue des Champions depuis que Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004. Peut-être que cette statistique, elle pourrait même remonter à plus loin, mais on n'a pas les statistiques sur les rencontres avant 2003-2004, donc c'est dire si le Real hier a été tout simplement mangé dans tous les domaines par cette équipe du Paris Saint-Germain. Une tactique très décevante de la part de Carlo Ancelotti. Sans un grand Thibaut Courtois, le Real serait déjà quasiment à éliminer, parce que franchement hier Thibaut Courtois il a sauvé les Madrilènes à 3-4 reprises. Sans un grand Courtois, cette rencontre elle se terminait à 3 ou 4-0. Donc franchement le positif hier côté madrilène, il y en a pas beaucoup. Je pense que au niveau des joueurs qui ont légèrement sorti leur épingle du jeu hier, eh bien ils sont tous présents sur cette image. Lorsque Thibaut Courtois nous sort le penalty de Léo Messi, au final, eh bien on a les 4 joueurs qui hier ont été mieux que les autres, tout simplement. Thibaut Courtois a été l'homme du match côté Real. La charnière à la bas Militao a été assez intéressante, avec notamment beaucoup de prise d'initiative de Militao, d'anticipation, et puis au milieu de terrain, alors qu'on attendait évidemment beaucoup de Kroos et de Modric, c'est plutôt Casemiro qui a sorti son épingle du jeu hier. On va regarder les amis très rapidement quelques statistiques sur la prestation parisienne qui a posé énormément de soucis hier aux merengues. Regardez aussi ces statistiques. 209 pressions réalisées hier par le Paris Saint-Germain, c'est un record pour le PSG cette saison. 74 ont été réussies, c'est là aussi un record. 78 dans les derniers tiers du Real Madrid, là aussi c'est un record. Et quasiment 36% de pression réussie pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Là aussi c'est un record pour un adversaire du Real. Le Real en énorme difficulté hier pour relancer depuis son arrière-garde. C'était vraiment très très difficile à regarder, cette rencontre, tant le Paris Saint-Germain était largement supérieur. On jette un coup d'œil les amis aux 2-1 des quotidiens madrilènes qui évidemment nous parlent de Kylian Mbappé
Kylian Mbappé qui est buteur hier, on l'a pas dit, mais il est buteur à la 93e minute. Il a fait un énorme match sans un grand Thibaut Courtois. Certainement que Mbappé hier aurait inscrit un doublé, voire un triplé. Marca qui titre qu'est-ce que Mbappé est bon, et le quotidien AS qui dit énorme match de Mbappé qui a donné l'avantage au Paris Saint-Germain avec un but dans le temps additionnel. Évidemment que là, du côté de l'Espagne, si on n'était pas convaincu que Mbappé pouvait être un bon renfort pour le Real, eh bien, je pense que ce match a définitivement convaincu tout le monde, même si voilà, je suis persuadé que tout le monde est convaincu que Mbappé peut être une arme importante pour le Real en cas de signature l'été prochain. On jette un coup d'œil d'ailleurs les amis à la zone de chaleur de Kylian Mbappé sur cette rencontre. Évidemment, il a fait beaucoup de mal sur le côté gauche à Dani Carvajal en grande difficulté. En plus de ça, un Marco Asensio beaucoup trop timide pour venir aider Carvajal, donc face à un Kylian Mbappé virevoltant. Évidemment que les latéraux madrilènes ont pris l'eau hier, que ça soit Carvajal sur le côté droit ou Ferland Mendy côté gauche. Ça a été vraiment un supplice hier pour les défenseurs, en tout cas pour les latéraux madrilènes. C'était quand même un peu mieux en ce qui concerne la charnière centrale. On va regarder les amis deux petites phases arrêtées de cette rencontre. Premièrement, regardez déjà le schéma tactique du Real Madrid. Là on joue depuis 3 minutes, vous voyez sur cette image, on joue depuis 3 minutes et on retrouve déjà le Real en 4-5-1 avec quasiment 10 joueurs en général qui étaient derrière le ballon, avec en plus de ça un bloc très bas. Donc évidemment, pour ressortir des ballons proprement quand tu es très bas, il faut une qualité technique hors de la moyenne. Évidemment, ça, le Real a cette capacité, mais le seul problème, c'est qu'hier, la qualité technique, elle n'était pas là. Du côté du Real Madrid, ça aussi, c'est un gros point négatif sur cette rencontre. On a vu beaucoup de joueurs rater des choses très simples sur ce genre de rencontre. Évidemment, ça ne pardonne pas face à un adversaire qui te presse autant. Autre petite image d'une phase arrêtée, la première grosse situation du PSG hier, on joue la 17e minute. L'ouverture de Lionel Messi dans le dos de Dani Carvajal et d'Eder Militao, avec à la course Kylian Mbappé qui va donc finir par devancer Dani Carvajal. Mais après voilà, on sait que c'est difficile de défendre face à Mbappé, c'est un joueur très rapide, donc c'est difficile pour Dani Carvajal. Moi, ce qui me pose problème sur cette image, c'est surtout, regardez, le placement des milieux de terrain, le fait que Lionel Messi a tout le temps qu'il veut pour pouvoir offrir une offrande à Kylian Mbappé. Ça aussi, c'était un gros problème sur cette rencontre, puisqu'on a vu un Real Madrid sur un bloc très bas, mais un Real Madrid qui ne pressait pas pour autant. Et ça, c'est évidemment très pénalisable. Une équipe qui défend très bas, mais qui ne presse pas. Regardez, personne autour de Léo Messi. Et malheureusement, ce schéma, on l'a vu plusieurs fois hier sur cette rencontre, où on n'a pas pris l'initiative côté madrilène de faire monter un petit peu les garçons sur le porteur de balle. On va poursuivre les amis cette vidéo avec quelques déclarations, notamment de Carlo Ancelotti, une petite déclat aussi de Ferland Mendy, déclat aussi de Casemiro. Carlo Ancelotti qui nous dit donc au coup de sifflet final, nous avons énormément souffert sur le plan défensif. Nous avons été plutôt bons, alors sur la première période, parce que la seconde mi-temps était très compliquée quand même pour les madrilènes. Nous n'avons pas été très agressifs et nous n'avons pas été bons dans le jeu avec le ballon. Nous avons eu énormément de mal à sortir face à leur pressing, et c'est pour cela que nous n'avons aucune occasion franche. La sortie de balle était beaucoup trop compliquée pour nous. Les ballons n'arrivaient pas vers Asensio et Vini. Il en était de même pour Karim, qui n'a pas eu non plus sa chance pour tout simplement se projeter vers l'avant. Ce n'est pas une explication compliquée, c'est ce qui est arrivé dans cette rencontre avec le ballon. Nous n'avons pas fait ce que nous voulions. Est-ce qu'il y a des motifs d'optimisme pour le match retour? Il nous dit nous avons le match à domicile et nous n'avons pas la préoccupation du but qui vaut double à l'extérieur. Cela peut nous aider. Être optimiste, bien sûr que le Paris Saint-Germain a un petit avantage, mais j'espère que ce ne sera pas suffisant pour le match au Bernabeu. Je suis très optimiste parce que nous jouerons à 11 plus 50 000 supporters au Bernabeu, et c'est ça le motif d'espoir. C'est aussi paradoxal ce que nous dit Carlo Ancelotti, parce que il n'y a pas forcément la possibilité donc d'avoir cette option du but à l'extérieur, et donc c'est quand même assez incompréhensible d'avoir eu une équipe madrilène hier
autant défensive au final, parce que tout simplement le match il se joue en deux étapes. Il y a pas à gérer ce genre de rencontres, parce que il y a plus ce but à l'extérieur. Et hier on a eu vraiment l'impression que le Real était venu tout simplement pour conserver son résultat. Ensuite on va continuer les amis avec la déclat de Carlo Ancelotti sur la mise en place. Il nous dit: trop conservateur signifie que nous devons parfois essayer et que parfois Courtois puisse ressortir avec de longs ballons. La qualité que nous avons normalement ne s'est pas démontrée, car nous avons énormément souffert face au pressing. En bloc bas, nous aurions dû être beaucoup plus agressifs, mais ce n'était pas un plan conservateur. Moi, je suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti par rapport au schéma que l'on a vu, toujours à être très très loin du ballon avec ce bloc bas, très peu de pressing. J'ai pas vu une équipe du Real entreprenante hier. Il nous dit: quand nous avions le ballon, nous voulions le garder comme nous le faisons habituellement, mais ce n'est pas arrivé ce soir. Ensuite, la petite déclat sur les absences au retour. On l'a pas dit malheureusement hier côté merengue, il y avait 2 joueurs qui étaient susceptibles d'être suspendus pour le match retour. Malheureusement, les 2 joueurs seront suspendus. Casemiro et Ferland Mendy manqueront donc le match retour, hein, deux hommes d'importance, hein, quand on pense au rôle de Casemiro au milieu de terrain, et puis quand on pense aussi à Ferland Mendy et donc potentiellement à Marcelo dans 3 semaines face aux attaquants du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quand même assez inquiétant. Carlo Ancelotti qui nous dit: ce n'est pas la première fois que Casemiro et Mendy ne jouent pas, nous avons un effectif et nous pouvons les remplacer, c'est seulement un problème de joueurs, nous devons mettre en place un plan plus affirmé que ce soir. Ça c'est évident. Comme je l'ai dit, nous avons bien défendu, ce qui est arrivé est arrivé, et c'est comme ça que le match se termine. Ensuite, on va continuer les amis avec une petite déclat de Carlo Ancelotti sur le retour de Benzema. Il nous dit: le problème de Benzema, comme je l'ai dit, c'est que ce n'est pas un problème physique. Il a fait face, il n'a eu aucun problème, et je l'ai changé à simplement 5 minutes de la fin du match. Le problème est que les ballons que nous voulions lui donner ne sont pas arrivés. Nous avons eu énormément de mal à nous créer des situations. Une chose où d'habitude nous n'avons pas trop de problèmes quand on nous presse haut. Je suis optimiste pour le retour, le PSG était meilleur. Nous devons faire un meilleur match au retour. Voilà, après, physiquement, Karim Benzema avait l'air plutôt bien hier, hein, sinon je pense qu'il serait sorti avant. Mais comme le dit, il a répété à de nombreuses reprises dans ses déclarations Carlo Ancelotti, hier, l'utilisation du ballon côté madrilène, elle a été catastrophique. Donc, on n'a absolument pas pu trouver Karim Benzema dans de bonnes dispositions. Ensuite, on va continuer et terminer, les amis, avec 2 déclarations. Ferland Mendy et Casemiro, les 2 joueurs d'ailleurs qui seront absents pour le match retour. Ferland Mendy qui nous dit: on sort très déçu de ce match. Quand on avait le ballon, ils nous ont énormément pressés. En deuxième mi-temps, on a su mieux ressortir, mais ça a créé des espaces. Il faudra qu'on hausse notre niveau de jeu pour le match retour. Et on termine donc avec la déclat de Casemiro qui nous dit: la Champions League c'est notre compétition et le Bernabeu c'est notre maison. Nous aurons tout l'appui de nos supporters pour le match retour. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre madrilène. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.